Bonjour, aujourd'hui recette potée avec du chou vert, des navets, des carottes, des pommes de terre, du jambonneau que j'ai acheté donc dans un petit blister avec 2 saucisses fumées. J'ai encore acheté à part du lard fumé et une saucisse de Montbéliard. Et donc voilà, je vais faire tout ça tout de suite, à défaut de sortie de vanne. C'est recette cuisine. Bon, je vais commencer par couper les feuilles de chou. Alors il me faut ça, il me faut un couteau. Et je vais les faire blanchir, histoire d'enlever un petit peu toute la force qu'ils ont pour être un peu indigeste, on va dire ça comme ça. Il y a des petites bestioles qui volent là, c'est trop bizarre. On va mettre encore une. Ensuite, je vais mettre à rincer. Alors, donc il y a Cracotte qui s'est rajouté là, qui veut voir comment je fais la cuisine. Donc dans l'immédiat, là, je vais déjà mettre à chauffer de l'eau pour blanchir mes feuilles de chou frisé. Voilà, là je prépare ma bouilloire qui me chauffe l'eau, comme ça va un petit peu plus vite. Ça, poubelle. Enfin, poubelle, déchetterie, déchets verts, hein. Pour ceux qui le font. Ensuite, je vais éplucher mes navets. Et après, tu veux goûter? C'est bon ça? Je mange du navet cru. Ça c'est prêt. Les carottes. Et voilà, tiens. Donc mon eau de la bouilloire est prête. Voilà, je vais aller mettre ça dans ma casserole. Et ça bouffe beaucoup plus vite. Je vais aller mettre les feuilles de chou préalablement rincées et égouttées. Voilà, on va laisser comme ça 10 petites minutes. Et là, je continue mon épluchage.
c'est des toutes petites pommes de terre, donc ça va être un peu chiant à éplucher. Mais après, je vais les laisser entières. C'est plus joli, je trouve, que découper en morceaux. Allez, je vous retrouve après l'épluchage des patates. Maintenant, je vais éplucher un oignon que je vais piquer de 4 clous de girofle. Ah, celui-là, il m'a l'air pourri. Ok. Ça c'est la saucisse de Montbéliard. Ça c'est le lard fumé. Alors je vais le détailler en morceaux. En 4 gros morceaux. Voilà. Ensuite je vais ouvrir ça. Hop. Ça va avec le lard. Et une palette de demi-sel. Donc je vais aussi la couper en morceaux. Alors, je vais la couper en 4. Voilà. Et maintenant, je vais aller égoutter les feuilles de chou. Voilà, alors mes feuilles de chou sont égouttées là. Je vais aller chercher une cocotte minute. Je suis vraiment adepte de la cocotte minute parce que ça réduit le temps de moitié quand on n'a pas le temps de faire mijoter. Sinon, c'est vrai que de faire mijoter, c'est très très bien. Mais je pense pas que ça soit meilleur. Donc je vais mettre un filet d'huile. Je vais y mettre encore un oignon que j'ai pas épluché et que je vais faire de suite. Voilà, je vais le couper grossièrement. Hop, dans l'huile et on va mettre tout ça sur le feu. Allez. Voilà, donc là vous voyez pas grand chose. Pendant ce temps, je vais éplucher l'ail. Donc je vais rajouter la viande à la viande ici qui est déjà prête. Voilà. Allez, moi j'aime bien l'ail, j'en mets 3 gousses.
pense même en mettre une quatrième. Allez, j'en fais une petite. Faut que je m'occupe de mes oignons là, qui font déjà un petit peu de bruit. Pour les éplucher plus facilement, les têtes d'ail là, je les écrase comme ça. Et après, on peut juste retirer ce qu'elles ont comme enveloppe. Voilà, là, j'ai déjà tout enlevé. Voilà, donc les oignons ont un petit peu pris de la couleur. J'ai ajouté 2 bouillons de bœuf. Je vais vous montrer. Voilà, des bouillons cubes au bœuf. J'en ai mis 2. Je vais rajouter 1 litre d'eau. Pour faire des économies d'énergie, je chauffe maintenant mon eau là-dedans, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour la cuisine. Ça chauffe beaucoup plus vite que sur la plaque et c'est moins cher aussi que si on l'utilise au robinet. Donc voilà, ma nouvelle tactique. Voilà, maintenant je vais rajouter le chou vert. Je vais mettre les gousses d'ail. Les viandes. Donc le lard fumé. La palette demi-sel qui elle n'est pas fumée. Les saucisses. Et par-dessus, je vais mettre alors l'oignon piqué, les carottes que je vais couper en morceaux. Voilà, les navets évidemment, coupés en 4. Là, je ne rajoute pas de sel puisqu'on a la viande qui est déjà demi-sel et on a le bouillon, hein, donc c'est suffisamment relevé. Je poivre un petit peu et je vais mettre 3 feuilles de laurier. Alors celles-là, je les enfile quand même dans le bouillon. Voilà, une de l'autre côté. Les pommes de terre, je les mettrai 20 minutes avant la fin. Parce que ça va aller trop vite, ça va être de la purée. Et voilà, maintenant on ferme. Voilà, et à partir de la rotation de la crépinette, là, ben, je vais compter, on va dire, 1 heure. Voilà, on se retrouve dans 1 heure. Alors en fin de compte, au bout de 3/4 d'heure, j'ai stoppé la cocotte minute. J'ai sorti les légumes, les saucisses. Bon, il y a un petit peu de feuilles de chou qui sont venues avec, mais celles-là, elles n'ont pas besoin d'être sorties. Mais bon, les carottes, le navet et les saucisses pour pas que ce soit trop cuit. Et je viens d'ajouter les pommes de terre crues. Donc j'ai encore besoin, on va dire, de 20 minutes de cuisson pour la tendreté ou la tendresse du lard et la cuisson des pommes de terre. Voilà, donc je vais remettre
sous couvercle. Et puis on se retrouve à la fin. Alors tout à l'heure, je vous avais laissé au moment où j'ai mis les pommes de terre dans la cocotte minute pour encore un quart d'heure. Et j'ai fait stopper ma plaque automatiquement avec la minuterie et je suis partie toute l'après-midi. Là, je viens de rentrer, j'ai ouvert. C'est cuit à point, c'est délicieux. Je vais rajouter maintenant les petits légumes et les saucisses que j'avais mises de côté. Et je vais réchauffer le tout et ça sera notre repas du soir. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même le résultat final qui est fort sympathique parce qu'en fait les odeurs vous ne les avez pas mais moi je les ai là, c'est juste magnifique. Voilà, donc je vais rajouter simplement tous mes légumes par-dessus. Voilà. Donc au final, ça aura cuit, allez, on va dire 3 quarts d'heure avec tout ensemble sauf les pommes de terre. Au bout de 3 quarts d'heure, j'ai stoppé, j'ai sorti tous les légumes, les saucisses et j'ai continué la cuisson avec juste les pommes de terre qui étaient crues pendant un quart d'heure, toujours en cocotte minute. En pression et donc après c'est resté au chaud et ça continuait à mijoter en étant éteint mais en restant un peu dans la chaleur et donc voilà, c'est juste c'est tendre à souhait. Voilà, allez, je vous fais pas plus longtemps de longues dents, on va se mettre à manger. Allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas, une sortie ou pas ou autre chose, j'en sais rien. Vu le temps qu'il fait, le froid, la pluie, voilà, je regarde dehors, mais c'est pas très engageant. Et puis il fait nuit très tôt, donc être dans le van à 4h30 quand il fait nuit, c'est pas trop intéressant. C'est toujours pareil, tous les hivers, c'est la même chose. J'attends le printemps. Allez, au revoir, bye bye. Voilà, je me suis servi une assiette. Mon fils n'est pas là, donc je vais commencer à manger toute seule. De toute façon, on en a pour 3-4 jours là. Hein. Ou 3-4 repas, on va dire.